Chapitre 26. Pierre, qui n'est plus le pécheur frustre en qualité de pontife. Conclusion de l'œuvre, c'est-à-dire de la Pentecôte à l'Assomption de Marie très sainte, premier épisode, 3 juin 1944. C'est une des toutes premières réunions de chrétiens dans les jours qui ont suivi immédiatement la Pentecôte. Les 12 apôtres sont de nouveau 12, car Matthias, déjà élu à la place du traître, est parmi eux. Et le fait que sont là tous les 12 montre qu'ils ne s'étaient pas encore séparés pour aller évangéliser selon l'ordre du Maître. La Pentecôte doit donc être arrivée depuis peu, et le Sanhédrin ne doit pas encore avoir commencé ses persécutions contre les serviteurs de Jésus-Christ. En effet, autrement, il ne célébrerait pas avec tant de calme et sans prendre aucune précaution dans une maison qui n'est que trop connue à ceux du Temple, c'est-à-dire dans la maison du Cénacle, et précisément dans la pièce où fut consommée la dernière scène, où fut instituée l'Eucharistie, et commencée la trahison vraie et totale, et la rédemption. La vaste pièce a pourtant subi une modification nécessaire pour sa nouvelle destination d'église et imposée par le nombre des fidèles. La table n'est plus près du mur de l'escalier, mais près, ou plutôt contre, celui qui est en face, de façon que ceux qui ne peuvent entrer dans le cénacle, déjà comble, dans le cénacle, première église du monde chrétien, puissent voir ce qui y arrive en se mettant, en s'entassant dans le corridor d'entrée, près de la petite porte complètement ouverte qui donne accès à la pièce. Dans la pièce, il y a des hommes et des femmes de tout âge. Dans un groupe de femmes, près de la table mais dans un coin, se trouve Marie, la mère, entourée de Marthe et Marie de Lazare, de Nic, Élise, Marie d'Alphée, Salomé, Jeanne de Chouza, en somme de beaucoup de femmes disciples, hébraïques et aussi non hébraïques, que Jésus avait guéries, consolées, évangélisées et devenues brebis de son troupeau. Parmi les hommes, il y a Nicodème, Lazare, Joseph d'Arimathie. Des disciples très nombreux, parmi lesquels se trouvent Étienne, Hermas, les bergers, Élisée, fils du chef de la synagogue d'Engadie, et d'autres très nombreux. Et il y a aussi Longin, qui n'a pas sa tenue militaire, mais un long et simple vêtement bis, comme un habitant quelconque. Puis d'autres, qui certainement sont entrés dans le troupeau du Christ depuis la Pentecôte et les premières évangélisations des 12. Pierre parle aussi maintenant pour évangéliser et instruire ceux qui sont présents. Il parle encore une fois de la dernière scène. Encore, car on comprend d'après ses paroles qu'il en a déjà parlé d'autrefois. Il dit « Je vous parle encore une fois », et il appuie fortement sur ces mots, de cette scène dans laquelle, avant d'être immolé par les hommes, Jésus Nazaréen, comme on l'appelait, Jésus-Christ, Fils de Dieu et notre Sauveur, comme il faut le dire et le croire de tout notre cœur et de tout notre esprit, car en cette croyance réside notre salut, s'immola de sa propre volonté et par excès d'amour, en se donnant en nourriture et en boisson aux hommes, et en nous disant, à nous ses serviteurs et ses continuateurs, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est ce que nous faisons. Mais, ô hommes, de même que nous, ses témoins, nous croyons qu'il y a dans le pain et dans le vin, offert et béni comme il l'a fait, en souvenir de lui, et pour obéir à son divin commandement, son corps très saint et son sang très saint, ce corps et ce sang qui appartiennent à un Dieu
fils du Dieu Très-Haut, et qui ont été répandus et crucifiés pour l'amour et la vie des hommes. De la même façon, vous aussi, vous tous, entrez à faire partie de la véritable, nouvelle, immortelle Église prédite par les prophètes et fondée par le Christ. Vous devez le croire. Croyez et bénissez le Seigneur qui, à nous, qui l'avons crucifié, sinon matériellement, certainement moralement et spirituellement, à cause de notre faiblesse en le servant, de notre manque d'ouverture pour le comprendre, de notre lâcheté en l'abandonnant par la fuite à son heure suprême, dans notre, non, dans ma personnelle trahison d'homme peureux et lâche, au point de le renier, de ne pas le reconnaître, et de nier que je suis son disciple, moi, le premier même de ses serviteurs. Et deux grosses larmes descendent le long du visage de Pierre, peu avant l'heure de prime, là, dans la cour du temple. Croyez et bénissez le Seigneur qui, à nous, disais-je, laisse ce signe éternel de son pardon. Croyez et bénissez le Seigneur qui, à ceux qui ne l'ont pas connu quand il était le Nazaréen, permet qu'ils le connaissent maintenant qu'il est le Verbe incarné revenu au Père. Venez et prenez. Lui l'a dit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Nous, alors, nous n'avons pas compris. Et Pierre pleure de nouveau. Nous n'avons pas compris, car nous étions lents pour comprendre. Mais maintenant, l'Esprit Saint a enflammé notre intelligence, fortifié notre foi, infusé la charité, et nous comprenons. Et au nom du Dieu Très-Haut, du Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse, au nom très haut du Dieu qui a parlé à Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et aux autres prophètes, nous vous jurons que c'est la vérité, et nous vous conjurons de croire pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Pierre est plein de majesté quand il parle. Il n'a plus rien du pécheur un peu rustre d'il y a seulement quelque temps. Il est monté sur un tabouret pour parler et être mieux vu et entendu, car, avec sa petite taille, s'il était resté debout sur le sol de la pièce, il n'aurait pas pu être vu des plus éloignés. Et lui, au contraire, veut dominer la foule. Il parle avec mesure, une voix appropriée et les gestes d'un véritable orateur. Ses yeux, toujours expressifs, sont maintenant plus éloquents que jamais. Amour, foi, autorité, contrition, tout transparaît par ce regard, annonce et renforce ses paroles. Il a maintenant fini de parler. Il descend du tabouret et il passe derrière la table, entre celle-ci et le mur, et il attend. Jacques et Jude, c'est-à-dire les deux fils d'Alphée et cousins du Christ, étendent maintenant sur la table une nappe très blanche. Pour y arriver, ils soulèvent le coffre large et bas qui se trouve au milieu de la table et étendent aussi sur son couvercle un linge très fin. L'apôtre Jean va maintenant trouver Marie et lui demande quelque chose. Marie enlève de son cou une sorte de petite clé et la donne à Jean. Jean la prend, revient au coffre, l'ouvre en rabattant la partie antérieure qui vient se coucher sur la nappe et que l'on recouvre d'un troisième linge. À l'intérieur du coffre, il y a une séparation horizontale qui le divise en deux compartiments. Dans le compartiment inférieur,
il y a un calice et un plat de métal. Dans le compartiment le plus élevé, au milieu, le calice qui a servi à Jésus à la dernière scène et pour la première Eucharistie, les restes du pain partagé par lui, déposés sur un petit plat précieux comme le calice. À côté du calice et du petit plat qui est posé dessus, il y a d'un côté la couronne d'épines, les clous et l'éponge. De l'autre côté, un des linceuls enroulés, le voile avec lequel Nic avait essuyé le visage de Jésus, et celui que Marie avait donné à son fils pour qu'il s'enveloppe les reins. Au fond, il y a d'autres choses, mais comme elles restent plutôt cachées et que personne n'en parle ni ne les montre, on ne sait pas ce que c'est. Les autres, par contre, qui sont visibles, Jean et Jude d'Alphée les montrent à ceux qui sont présents, et la foule s'agenouille devant elles. Cependant, on ne les touche pas, et on ne montre pas le calice et le petit plat qui contient le pain, et on ne déplie pas le linceul, mais on montre le rouleau en disant ce que c'est. Peut-être Jean et Jude ne le déplient pas pour ne pas réveiller en Marie le souvenir douloureux des sévices atroces subis par son fils. Une fois terminée cette partie de la cérémonie, les apôtres, en chœur, entonnent des prières, je dirais des psaumes, car elles sont chantées comme les Hébreux le faisaient dans leur synagogue ou dans leur pèlerinage à Jérusalem pour les solennités prescrites par la loi. La foule s'unit au cœur des apôtres qui, de cette façon, devient de plus en plus imposant. Enfin, on apporte des pains et on les place sur le petit plat de métal qui était dans le compartiment inférieur du coffre, et aussi des petites amphores de métal elles aussi. Pierre reçoit de Jean, qui est agenouillé de l'autre côté de la table, pendant que Pierre est toujours entre la table et le mur, donc tourné vers la foule, le plateau avec des pains, les lève et l'offre, puis il le bénit et le pose sur le coffre. Jude d'Alphée, qui se tient aussi à genoux à côté de Jean, présente à son tour à Pierre le calice du compartiment inférieur et les deux amphores qui étaient d'abord près du petit plat des pains, et Pierre verse leur contenu dans le calice qu'il élève ensuite et offre comme il a fait pour le pain. Il bénit aussi le calice et le pose sur le coffre à côté des pains. Il prie encore. Pierre fragmente les pains en nombreuses bouchées pendant que la foule se prosterne encore davantage, et il dit : « Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. » Il sort de derrière la table en portant avec lui le plateau chargé des bouchées de pain, va d'abord vers Marie et lui donne une bouchée. Il passe ensuite sur le devant de la table et il distribue le pain consacré à tous ceux qui s'approchent pour le recevoir. Il reste quelques bouchées toujours sur leur plateau que l'on dépose sur le coffre. Maintenant, il prend le calice et l'offre à ceux qui sont présents, en commençant toujours par Marie. Jean et Jude le suivent avec les petites amphores et ajoutent des liquides quand le calice est vide, pendant que Pierre répète l'élévation, l'offrande et la bénédiction pour consacrer le liquide. Une fois que l'on a contenté tous ceux qui demandaient de se nourrir de l'Eucharistie, les apôtres consomment le pain et le vin qui restent. Ensuite, on chante un autre psaume ou un hymne, et, après cela, Pierre bénit la foule qui, après sa bénédiction, s'en va peu à peu. Marie, la mère qui est restée toujours à genoux pendant toute la cérémonie de la consécration et de la distribution des espèces du pain et du vin, se lève
et va près du coffre. Elle se penche par-dessus la table et touche du front le compartiment du coffre où sont déposés le calice et le petit plat qui a servi à Jésus à la dernière scène, et dépose un baiser sur leur bord. Le baiser est aussi pour toutes les reliques qui y sont rassemblées. Puis Jean ferme le coffre et rend la clé à Marie, qui la remet à son cou. Chapitre 27. Marie reçoit Lazare et Joseph d'Arimathie. Marie est encore dans la maison du Cénacle, seule dans sa pièce habituelle. Elle coud des linges très fins qui ressemblent à des nappes longues et étroites. De temps en temps, elle lève la tête pour regarder dans le jardin et relever l'heure du jour d'après la position du soleil sur ses murs. Si elle entend un bruit dans la maison ou dans la rue, elle écoute attentivement. Il semble qu'elle attend quelqu'un. Il se passe ainsi un certain temps, puis on entend un coup à la porte de la maison, et ensuite un bruit de sandales qui vont rapidement ouvrir. Dans le couloir résonnent des voix d'hommes qui deviennent de plus en plus fortes et plus rapprochées. Marie écoute, puis elle s'écrie « Eux? Ici? Que peut-il bien être arrivé ?» Pendant qu'elle prononce encore ces paroles, quelqu'un frappe à l'entrée de la pièce. « Avancez, frère en Jésus, mon Seigneur, » répond Marie. Lazare et Joseph d'Arimathie entrent, la saluent avec une profonde vénération et lui disent « Bénie es-tu entre toutes les mères. Les serviteurs de ton Fils et notre Seigneur te saluent. » Et ils se prosternent pour baiser le bord de son vêtement. « Que le Seigneur soit toujours avec vous. Pour quelle raison, et alors que ne cesse pas encore l'agitation des persécuteurs du Christ et de ceux qui le suivent, venez-vous me trouver? Pour te voir avant tout, car te voir, c'est encore le voir, lui, et se sentir ainsi moins affligé pour son départ de la terre, et puis pour te proposer, après une réunion dans ma maison des plus affectueux et des plus fidèles serviteurs de Jésus, ton Fils et notre Seigneur, ce que nous avons décidé de faire, lui répond Lazare. Parlez, ce sera votre amour qui me parle, et moi, je vous écouterai avec mon amour. Maintenant, c'est Joseph d'Arimathie qui prend la parole pour dire « Femme, tu ne l'ignores pas, et tu l'as dit, que l'agitation, et pire encore, dure toujours envers ceux qui ont été proches de ton Fils et de Dieu, ou par sa parenté, ou par foi, ou par amitié. Et nous n'ignorons pas que tu n'as pas l'intention de quitter ces lieux où tu as vu la parfaite manifestation de la nature divine et humaine de ton Fils, sa totale mortification et sa totale glorification. Vrai homme par le moyen de sa passion et de sa mort, et vrai Dieu par le moyen de sa glorieuse résurrection et de son ascension. Et nous n'ignorons pas non plus que tu ne veux pas laisser seuls les apôtres pour lesquels tu veux être mère et guide dans leurs premières épreuves. Toi, siège de la sagesse divine, toi, épouse de l'Esprit qui révèle les vérités éternelles, toi, fille aimée depuis toujours par le Père, qui t'a choisie éternellement pour mère de son unique, toi, mère de ce Verbe du Père, qui certainement t'a instruite de ses infinies et toute parfaite sagesse et doctrine, avant même qu'il ne fût en toi, créature qui se formait, ou qu'il fût avec toi, comme fils qui grandit en âge et en sagesse, jusqu'à devenir le maître des maîtres. Jean nous l'a dit le lendemain de la stupéfiante prédication et manifestation apostolique, arrivée 10 jours après l'ascension de Jésus au ciel. Toi, de ton côté, tu sais, pour l'avoir vu au Gethsémani,
le jour de l'ascension de ton Fils vers le Père, et pour l'avoir su de Pierre, de Jean et des autres apôtres, comme Lazare et moi, tout de suite après la mort et la résurrection, nous avons commencé des travaux de maçonnerie autour de mon jardin, près du Golgotha et au Gethsémani, sur le mont des Oliviers, pour que ces lieux, sanctifiés par le sang du divin martyr qui coula, hélas, brûlant de fièvre au Gethsémani, et glacé et grumeleux dans mon jardin, ne soient profanés par des ennemis de Jésus. Maintenant, les travaux sont terminés, et aussi bien Lazare que moi, et avec lui ses sœurs et les apôtres, qui aurions trop de douleur de ne plus t'avoir ici, nous te disons, prends ta demeure dans la maison de Jonas et de Marie, les gardiens du Gethsémani. Et Jonas et Marie, cette maison est petite, et moi j'aime la solitude, je l'ai toujours aimée, et je l'aime plus encore maintenant, car j'en ai besoin pour me perdre en Dieu, en mon Jésus, pour ne pas mourir d'angoisse de ne l'avoir plus ici. Sur les mystères de Dieu, car lui est maintenant Dieu plus que jamais, il n'est pas juste que se pose un œil humain. Je suis femme, et Jésus homme, mais notre humanité était et est une humanité différente de toute autre, à la fois par exemption de la faute, même celle d'origine, et par les rapports avec le Dieu un et trin. Nous sommes uniques en ces choses parmi toutes les créatures passées, présentes et futures. Maintenant, l'homme, même le meilleur et le plus prudent, est naturellement, inévitablement curieux, spécialement s'il est proche d'une manifestation extraordinaire. Et seuls Jésus et moi, tant qu'il fut sur la terre, nous savons quelle souffrance, quelle, oui, même quelle gêne, quel ennui, quel tourment on éprouve quand la curiosité humaine scrute, surveille, épie nos rapports secrets avec Dieu. C'est quelque chose comme si on nous mettait nus au milieu d'une place. Pensez à mon passé, à la façon dont j'ai toujours cherché le secret, le silence, au fait que j'ai toujours caché, sous les apparences d'une vie commune de pauvre femme, les mystères de Dieu en moi. Rappelez-vous comment, pour ne pas révéler à mon époux Joseph, même à lui, qu'il s'en est fallu de peu que je fasse de lui qui était juste un injuste. Seule l'intervention d'un ange empêcha ce danger. Pensez à la vie si humble, si cachée, si commune que Jésus mena pendant 30 ans, à la facilité avec laquelle il se mettait à part, s'isoler quand il devint maître. Il devait faire des miracles et instruire, car c'était sa mission. Mais je le savais de lui, il souffrait. C'était un des nombreux motifs de sa sévérité et de la tristesse qui brillait dans ses yeux grands et puissants. Il souffrait, disais-je, de l'exaltation des foules, de la curiosité plus ou moins bonne avec laquelle on observait tous ses actes. Que de fois n'a-t-il pas dit à ses disciples et aux miraculés: ne dites pas ce que vous avez vu, ne dites pas ce que je vous ai fait. Maintenant, je ne voudrais pas qu'un œil humain cherchât à connaître les mystères de Dieu en moi, mystères qui n'ont pas cessé avec le retour au ciel de Jésus, mon Fils et mon Dieu, mais au contraire continuent, et je dirais grandissent, grâce à sa bonté, et pour me garder en vie, jusqu'à ce que l'heure que je désire tant de le rejoindre pour l'éternité soit venue. Je voudrais seulement Jean avec moi, car il est prudent, respectueux, affectueux avec moi, comme un second Jésus. Mais Jonas et Marie sauront. Lazare l'interrompt.
c'est déjà fait, ô béni, nous y avons déjà pourvu. Marc, fils de Jonas, est maintenant parmi les disciples. Marie, sa mère, et Jonas, son père, sont déjà à Béthanie. Mais l'oliveraie, elle a bien besoin qu'on s'en occupe, lui répond Marie. C'est seulement au moment de la taille, du défonçage, de la cueillette. Peu de jours par an, par conséquent, et il en faudra moins encore, car j'enverrai mes serviteurs de Béthanie avec Marc à ces époques. Toi, mère, si tu veux nous faire plaisir, à mes sœurs et à moi, viens à Béthanie pendant ces jours, dans la maison solitaire du Zélote. Nous serons voisins, mais notre regard ne sera pas indiscret dans tes rencontres avec Dieu. Mais le pressoir, il a déjà été transporté à Béthanie. Le Gethsémani, complètement clôturé, propriété encore plus réservée de Lazare de Théophile, t'attend, ô Marie. Et je t'assure que les ennemis de Jésus n'oseront pas, par crainte de Rome, violer sa paix et la tienne. Marie dit: Oh, puisqu'il en est ainsi. Et de ses mains, elle serre son cœur et les regarde avec un visage presque extasié tant il est heureux, avec un sourire angélique sur les lèvres et des larmes de joie sur ses cils blonds. Elle continue: Jean et moi, seuls, nous deux seuls, il me semblera être de nouveau à Nazareth avec mon fils, seul, dans la paix, dans cette paix, là où lui, mon Jésus, a répandu tant de paroles et tant d'esprit de paix, là où, il est vrai, il a souffert jusqu'à suer du sang, et jusqu'à recevoir la suprême souffrance morale du baiser infâme, et les premiers, un sanglot et un souvenir très douloureux lui coupent la parole et bouleversent son visage qui, pendant de courts instants, reprend l'expression de douleur qu'il avait dans les jours de la passion et de la mort de son fils. Puis elle se ressaisit et dit: Là où lui est retourné dans la paix infinie du paradis, je vais envoyer sans tarder à Marie d'Alphée l'ordre qu'elle garde ma maisonnette de Nazareth, qui m'est si chère, parce que c'est là que s'est accompli le mystère, et qu'est mort mon époux si pur et si saint, et où a grandi Jésus. Si cher, mais jamais comme ces lieux où il a institué le rite des rites, et s'est fait pain et sang, vie pour les hommes, et où il a souffert, et racheté, et fondé son Église, et, par sa dernière bénédiction, rendu bonnes et saintes toutes les choses de la création. Je resterai, oui, je resterai ici, j'irai au Gethsémani, et de là je pourrai, en suivant les murs à l'extérieur, aller au Golgotha et dans ton jardin, Joseph, où j'ai tant pleuré, et venir à ta maison, Lazare, où j'ai toujours eu, en mon fils d'abord, et pour moi ensuite, tant d'amour. Mais je voudrais... Quoi, béni? Lui demandent les deux. Je voudrais pouvoir retourner ici aussi, car, avec les apôtres, nous aurions décidé, pourvu que Lazare le permette. Tout ce que tu veux, mère, tout ce qui est à moi est à toi. Je le disais d'abord à Jésus, maintenant je le dis à toi, et celui qui reçoit une grâce, c'est toujours moi, si tu acceptes mon cadeau. Fils, laisse-moi t'appeler ainsi. Je voudrais que tu nous accordes de faire de cette maison, c'est-à-dire du cénacle, le lieu de la réunion et de l'agape fraternelle. C'est juste, c'est en ce lieu que ton Fils a institué le nouveau rite éternel, a établi la nouvelle Église, en élevant au nouveau pontificat et au sacerdoce ses apôtres et disciples. Il est juste que cette pièce devienne le premier temple
de la nouvelle religion. La semence qui demain sera un arbre, et ensuite une forêt immense. Le germe qui demain sera un organisme vivant, complet, et qui grandira toujours de plus en hauteur, en profondeur et largeur, pour s'étendre sur toute la terre. Quelle table et quel autel sont plus saints que ceux sur lesquels lui a partagé le pain et posé le calice du nouveau rite, qui durera tant que durera la terre. C'est vrai, Lazare, et tu vois, c'est pour lui que je suis occupée à coudre les nappes pures. Car je crois, comme personne ne croira avec une pareille puissance, que le pain et le vin, c'est lui dans sa chair et dans son sang, chair toute sainte et toute innocente, sang rédempteur donné aux hommes en nourriture et en boisson de vie. Que le Père, le Fils et l'Esprit Saint vous bénissent, vous qui êtes toujours bons, sages, pleins de pitié pour le Fils et sa mère. Alors c'est dit, prends, voici la clé qui ouvre les différentes grilles de l'enceinte du Gethsémani, et voilà la clé de la maison. Et sois heureuse autant que Dieu t'accorde de l'être, et autant que notre pauvre amour voudrait que tu le sois. Joseph d'Arimathie, maintenant que Lazare a fini de parler, dit à son tour, « Et voici la clé de l'enceinte de mon jardin. » « Mais toi, tu as bien le droit d'y entrer, toi. »« J'en ai une autre, Marie. Le jardinier est injuste, et de même son fils. Tu pourras trouver là eux seulement et moi, et nous serons tous prudents et respectueux. » « Que Dieu vous bénisse de nouveau, » répète Marie. « À toi nos remerciements, ô mère, notre amour et la paix de Dieu pour toi, toujours. » Ils se prosternent après ce dernier salut, baisent de nouveau le bord de son vêtement et s'en vont. Ils viennent de sortir de la maison quand on entend un autre coup discret à la porte de la pièce où est Marie. Marie dit « Entre donc !» Jean ne se le fait pas dire 2 fois. Il entre et ferme, un peu agité. « Que voulez Joseph et Lazare? Y a-t-il quelque danger? » « Non, fils, il n'y a que l'exaucement de mon désir. Mon désir est celui des autres. Tu sais comment Pierre et Jacques d'Alphée, le premier pontife et l'autre chef de l'église de Jérusalem, sont désolés à la pensée de me perdre, effrayés par la crainte de ne pas savoir faire sans moi. Jacques surtout. Même l'apparition spéciale de mon fils, à lui, son élection voulue par Jésus, ne le console pas et ne lui donne pas courage, mais aussi les autres. Maintenant, Lazare satisfait ce désir général et nous rend maîtres du Gethsémani. Toi et moi, seuls là. Voici les clés, et celle-ci est du jardin de Joseph. Nous pourrons aller au tombeau, à Béthanie, sans passer par la ville, et aller au Golgotha, et venir ici chaque fois qu'il y aura l'agape fraternelle. Tout nous est accordé par Lazare et Joseph. Ce sont 2 véritables justes. Lazare a eu beaucoup de Jésus, c'est vrai, mais aussi, avant d'avoir, il a toujours tout donné à Jésus. Es-tu heureuse, mère? Oui, Jean, tellement. Je vivrai tant que Dieu le voudra pour assister Pierre et Jacques et vous tous. Et j'aiderai les premiers chrétiens de toutes les façons. Si les Juifs, les pharisiens et les prêtres ne seront pas aussi des fauves contre moi comme ils l'ont été pour mon fils, je pourrai exhaler mon esprit
là où lui est monté vers le Père. Tu monteras aussi, ô mère. Non, je ne suis pas Jésus, moi, je suis né humainement, mais sans la tache d'origine. Moi, je suis un pauvre pécheur ignorant. En fait de doctrine et d'écriture, je ne sais rien d'autre que ce que le Maître m'a enseigné. Pourtant, je suis comme un enfant, car je suis pur. Et à cause de cela, peut-être, j'en sais plus que les rabbis d'Israël, parce que, lui, il a dit, Dieu cache les choses aux sages, et il les révèle aux petits, aux purs. Et à cause de cela, je pense, je dis plutôt, je sens que tu auras le sort qu'aurait eu Ève si elle n'avait pas péché. Et plus encore, puisque tu n'as pas été épouse d'un Adam homme, mais de Dieu, pour donner à la terre le nouvel Adam, fidèle à la grâce. Le Créateur, en créant les premiers parents, ne les avait pas destinés à la mort, c'est-à-dire à la corruption du corps le plus parfait créé par lui et rendu le plus noble de tous les corps créés, parce que doué d'une âme spirituelle et des dons gratuits de Dieu, grâce auxquels il pouvait se dire fils adoptif de Dieu. Mais il voulait pour eux seulement le passage du paradis terrestre au paradis céleste. Or, tu n'as jamais eu de tache d'aucun péché sur ton âme. Même le grand péché commun à tous, héritage d'Adam pour tous les humains, ne t'a pas frappé, car Dieu t'en a préservé par un privilège singulier, unique, puisque depuis toujours tu étais destiné à devenir l'arche du Verbe. Et l'arche aussi, qui, hélas, ne contient que des choses froides, arides, mortes, puisqu'en vérité le peuple de Dieu ne les met pas en pratique comme il devrait. L'arche devrait être toujours toute pure, oui. Mais qui parmi ceux qui s'en approchent, pontifes et prêtres, l'est réellement comme tu l'es? Personne. C'est pourquoi je sens qu'à toi, seconde Ève, et Ève fidèle à la grâce, la mort ne sera pas donnée. Mon fils, second Adam, la grâce elle-même, toujours obéissant au Père, à moi, d'une manière parfaite, est mort. Et de quelle mort? Il était venu pour être le Rédempteur, mère. Il a quitté le Père, le ciel, pour prendre chair, afin de racheter les hommes par son sacrifice, leur rendre la grâce, et donc de les élever de nouveau au rang de fils adoptifs de Dieu, héritiers du ciel. Lui devait mourir, et mourir avec son humanité très sainte. Et toi, tu es morte dans ton cœur en voyant son supplice atroce et sa mort. Tu as déjà tout souffert pour être rédemptrice avec lui. Je suis un pauvre sot, mais je sens que toi, arche véritable du Dieu vrai et vivant, tu ne seras pas, tu ne peux être soumise à la corruption. Comme la nuée de feu protégea et dirigea l'arche de Moïse vers la terre promise, ainsi le feu de Dieu t'attirera à son centre. Comme la verge d'Aaron ne s'échappa, ne mourut pas, mais au contraire, bien que détachée de l'arbre, produisit des bourgeons, des feuilles et des fruits, et vécut dans le tabernacle. Ainsi toi, choisie par Dieu entre toutes les femmes qui ont habité et habiteront la terre, tu ne mourras pas comme une plante qui se dessèche, mais dans l'éternel tabernacle des cieux, tu vivras éternellement avec toute toi-même.
comme les eaux du Jourdain s'ouvrirent pour laisser passer l'arche et ceux qui la portaient, et le peuple tout entier au temps de Josué, ainsi pour toi s'ouvriront les barrières que le péché d'Adam a mises entre la terre et le ciel, et tu passeras de ce monde au ciel éternel, j'en suis certain, car Dieu est juste, et pour toi s'applique le décret émis par lui, pour celui qui n'a ni le péché héréditaire, ni un péché volontaire sur son âme. Jésus t'a-t-il révélé cela? Non, mère, celui qui me l'a dit, c'est l'Esprit Paraclet, celui dont le Maître nous a avertis qu'il nous aurait révélé les choses futures et toute vérité. Le Consolateur déjà me l'a dit en mon esprit, pour me rendre moins amère la pensée de te perdre, ô Mère bénie, que j'aime et vénère autant et plus que la mienne, pour ce que tu as souffert, pour ce que tu es bonne et sainte, inférieure seulement à ton Fils très saint entre tous les saints, présents et à venir, la plus grande sainte. Et Jean, tout ému, se prosterne pour la vénérer. Chapitre 28. Marie et Jean au lieu de la Passion. C'est l'aube, une claire aube d'été. Marie, avec son fidèle Jean, sort de la petite maison du Gethsémani et marche promptement à travers l'oliveraie silencieuse et déserte. Seuls quelques chants d'oiseaux et le pépiment des petits dans les nids rompent le grand silence de l'endroit. Marie se dirige avec assurance vers le rocher de l'agonie. Elle s'agenouille contre lui, dépose un baiser là où de fines lézardes du rocher présentent encore des traces rouges rouilles du sang de Jésus, qui a pénétré dans les fissures et s'y est coagulé. Elle les caresse comme si elle caressait son fils ou quelque chose de lui. Jean, debout derrière elle, l'observe et pleure sans bruit, essuyant rapidement ses yeux quand Marie se relève. Il l'aide à le faire et le fait avec tant d'amour, de vénération et de pitié. Marie descend maintenant vers l'endroit où on s'empara de Jésus. Elle s'y agenouille aussi et se penche pour baiser la terre, après avoir demandé à Jean: « Est-ce bien l'endroit du baiser horrible et infâme qui a contaminé ce lieu, plus encore que n'a souillé le paradis terrestre le colloque infâme et corrupteur du serpent avec Ève ?» Puis elle se dresse pour dire: « Mais moi, je ne suis pas Ève, je suis la femme de l'Ave. J'ai retourné les choses. Ève a jeté dans la boue horrible ce qui était chose du ciel. Moi, j'ai tout accepté. Incompréhension, critique, soupçon, douleur, que de douleur, et de toutes sortes, avant la suprême douleur, pour relever de la fange souillée ce que Ève et Adam y avaient jeté, et le relever vers le ciel. À moi, le démon n'a pu parler, bien qu'il l'ait essayé comme il l'a essayé avec mon fils, pour détruire définitivement le dessein rédempteur. Avec moi, il n'a pu parler, car j'ai fermé mes oreilles et mes yeux à sa vue et à sa voix, et surtout j'ai fermé mon cœur et mon esprit contre tout assaut de ce qui n'est pas saint et pur. Mon moi limpide, mais que, comme un pur diamant, on ne peut rayer, ne s'est ouvert qu'à l'ange annonciateur. Mes oreilles n'ont écouté que cette voix spirituelle, et ainsi j'ai réparé, réédifié ce que Ève avait lézardé et détruit.
je suis la femme de l'Ave et du Fiat. J'ai rétabli l'ordre bouleversé par Ève. Et maintenant, je puis enlever et laver par mon baiser et mes pleurs l'empreinte de ce baiser maudit et de cette contamination la plus grande de toutes, car elle n'a pas été faite par une créature à une créature, mais par une créature à son maître et ami, à son Créateur et Dieu. Puis elle se dirige vers la grille que Jean ouvre. Ils sortent ensemble du Gethsémani, descendent le Cédron, franchissent le petit pont, et là aussi Marie s'agenouille pour baiser la rustique balustrade du pont, à l'endroit où y était tombé son fils. Elle dit: tout endroit m'est sacré où lui a souffert les suprêmes douleurs et outrages. Je voudrais avoir tout dans ma petite maison, mais on ne peut tout avoir. Elle soupire, puis ajoute: allons vite, avant que les gens ne circulent. Et avec Jean, elle reprend la marche. Elle n'entre pas dans la ville. Elle côtoie la vallée d'Hinnom et les cavernes où vivent les lépreux. Elle lève les yeux vers ces antres de douleur. Elle fait un signe à Jean qui met tout de suite sur un rocher des vivres qu'il avait dans un sac, en jetant en même temps un cri d'appel. Des lépreux se présentent et viennent vers le rocher en remerciant. Mais personne ne demande la guérison. Marie le remarque et elle dit: ils savent que lui n'est plus, et frappés comme ils sont restés à cause de sa mort horrible, ils ne savent plus avoir foi en lui ni en ses disciples. 2 fois malheureux, 2 fois lépreux, 2 fois... non, plutôt totalement malheureux, lépreux, mort, sur la terre et dans l'autre monde. Mère, veux-tu que j'essaie de leur parler? C'est inutile. S'y sont essayés Pierre, Jude d'Alphée, Simon le Zélote, ils se sont moqués d'eux. Marie de Lazare est venue, elle les secourt toujours en souvenir de Jésus, et ils se sont moqués d'elle aussi. Lazare lui-même y est allé, et avec Joseph et Nicodème, pour les persuader que lui était le Christ, en leur racontant sa résurrection opérée par Jésus après 4 jours au tombeau, et celle de l'homme-dieu par son propre pouvoir et son ascension. Tout a été inutile. Ils ont répondu: ce sont des mensonges, c'est ce que disent ceux qui savent la vérité. Et eux sont certainement les pharisiens et les prêtres, ce sont eux qui travaillent pour abattre la foi en lui. J'en suis sûr que ce sont eux. C'est possible, Jean. Ce qui est certain, c'est que les lépreux qui ne se sont pas convertis auparavant, même pas devant les miracles de Jésus, ne se convertiront plus, jamais plus. Signe et symbole de tous ceux qui, au cours des siècles, ne se convertiront pas au Christ et seront, par leur libre volonté, atteints par la lèpre du péché, morts à la grâce qui est vie, symbole de tous ceux pour lesquels lui est mort inutilement. Et de cette manière... Et elle pleure paisiblement, sans sanglots, mais avec un vrai déluge de larmes. Jean la prend par un bras quand Marie, pour cacher ses pleurs à des passants qui l'observent, se couvre le visage avec son voile. Jean, en la conduisant affectueusement, lui dit: est-il possible que tes pleurs, tes prières, ton, ou plutôt votre amour pour tous les hommes, le vôtre parce que le tien est actif, comme est actif, parfaitement actif,
celui de Jésus glorieux au ciel, est-il possible que votre douleur, la tienne à cause de la surdité des hommes, la sienne à cause de l'obstination dans le péché d'un trop grand nombre, ne donne pas de fruits? Espère, ô mère, les hommes t'ont donné beaucoup de douleur et t'en donneront encore, mais ils te donneront aussi amour et joie. Qui ne t'aimera pas quand il te connaîtra? Maintenant tu es ici, ignorée, inconnue du monde, mais quand la terre saura, parce que devenue chrétienne, combien d'amour viendra vers toi, j'en suis sûre, ô Mère sainte. Le Golgotha désormais est proche, et plus proche encore le jardin de Joseph. Quand ils arrivent à ce dernier, Marie n'y entre pas. Elle va d'abord au Golgotha, et dans les endroits marqués par des épisodes particuliers durant la Passion, c'est-à-dire aux endroits des chutes, de la rencontre avec Nick et avec elle-même, elle s'agenouille et baise le sol. Arrivée au sommet, ses baisers se multiplient sur le lieu de la crucifixion. Baisers et larmes. Les premiers, presque convulsifs. Les secondes, calmes, mais serrées comme la pluie, tombent sur la terre jaunâtre, baignant cette dernière et accentuant sa couleur jaunâtre. Une petite plante a poussé, justement là où la terre a été remuée pour y planter la croix. Une humble petite plante de pré, aux feuilles en forme de cœur, aux fleurettes rouges comme des rubis. Marie la regarde, réfléchit, puis délicatement l'enlève du sol en même temps qu'un peu de terreau, et la met dans un pli de son manteau, en disant à Jean: « Je vais la mettre dans un vase, on dirait son sang. » Et elle a poussé sur la terre rougie par son sang. C'est certainement une semence apportée par le tourbillon de ce jour-là, venue qui sait d'où, tombée là, qui sait pourquoi, pour pousser des racines dans la poussière fécondée par ce sang. S'il pouvait en être ainsi pour toutes les âmes, pourquoi le plus grand nombre d'entre elles sont-elles plus rétives que la terre aride et maudite du Golgotha, lieu de supplice pour les larrons et les meurtriers, et du déicide de tout un peuple? Maudite? Non, lui l'a sanctifiée, cette poussière. Maudits par Dieu sont ceux qui ont fait de cette colline le lieu du crime le plus horrible, injuste, sacrilège, qu'aura jamais vu la terre. Maintenant, ses sanglots se mêlent à ses larmes. Jean entoure de son bras ses épaules pour lui faire sentir tout son amour et lui persuader de quitter cet endroit trop douloureux pour elle. Ils descendent de nouveau au pied de la colline. Ils entrent dans le jardin de Joseph. Le tombeau montre son intérieur avec sa large ouverture qui n'est plus fermée par la pierre qui gît encore dans l'herbe renversée sur le sol. L'intérieur est vide, toute trace de la déposition et de la résurrection est disparue. On dirait un tombeau qui n'a jamais servi. Marie baise la pierre de l'onction, caresse les murs du regard, puis elle demande à Jean: « Répète-moi une autre fois, comment tu as trouvé les choses ici quand tu es venu dans ce lieu avec Pierre à l'aurore de la résurrection ?» Et Jean commence à décrire, en se déplaçant ici et là, à l'extérieur et à l'intérieur du tombeau, comment étaient les choses et ce qu'ils ont fait, lui et Pierre. Et il termine en disant: « Nous aurions dû retirer les linges, mais nous étions tellement secoués par tous les événements de ce jour
que nous n'y avons pas pensé. Quand nous sommes revenus ici, il n'y avait plus de linge. Ceux du temple les auront pris pour les profaner, dit Marie tout en larmes en l'interrompant. Et elle conclut. Même Marie de Magdala n'a pas pensé qu'il était bien de les enlever pour me les donner. Elle était trop troublée. Le temple, non. Je pense que Joseph les a pris. Il me l'aurait dit. Oh, pour un dernier affront, les ennemis de Jésus les auront pris, dit Marie en gémissant. Ne pleure plus, ne souffre plus. Lui, désormais, est dans la gloire, dans l'amour parfait et infini. La haine et le mépris ne peuvent plus le frapper. C'est vrai, mais ces linges, il te donnerait de la douleur, comme t'en donne le premier linceul que tu n'as pas la force de déplier, car outre les traces de son sang, il porte celles des choses immondes jetées sur ce corps très saint. Celui-là, oui, mais ces linges, non, ils ont absorbé ce qui suintait de lui alors qu'il ne souffrait plus. Oh, tu ne peux comprendre. Je comprends, mère, mais je croyais que toi, qui certainement n'es pas séparé de lui, Dieu, comme nous le sommes, et plus encore comme le sont les simples croyants en lui, tu ne ressentais pas si fortement le désir et même le besoin d'avoir quelque chose de lui, homme torturé. Pardonne ma sottise. Viens, nous reviendrons encore ici. Maintenant, partons, car le soleil monte de plus en plus, et il est fort, et le chemin est long pour nous, qui devons éviter la ville. Ils sortent du tombeau, et puis du jardin, et par le même chemin qu'ils ont pris pour venir, ils reviennent au Gethsémani. Marie marche rapidement et en silence, tout enveloppée dans son manteau. Elle a seulement un mouvement de dégoût et d'horreur quand elle passe près de l'oliveraie où Judas s'est pendu, et près de la maison de campagne de Caïphe. Et elle murmure. Ici, lui a accompli sa damnation d'impénitent désespéré, et là s'est conclu l'horrible marché. Chapitre 29. Le linceul du tombeau est donné à Marie. Il fait nuit. La pleine lune éclaire de sa lumière argentée le Gethsémani tout entier et la petite maison de Marie et de Jean. Tout est silencieux. Même le cédron, réduit à un filet d'eau, ne fait pas de bruit. Tout à coup, un bruit de sandales se fait entendre dans le grand silence et se fait de plus en plus distinct et plus proche, et avec lui un murmure de voix mâles et profondes. Puis, voilà 3 personnes qui sortent de l'enchevêtrement des arbres et se dirigent vers la maisonnette. Ils frappent à la porte close. Une lampe s'allume et une petite lumière tremblante filtre par une fissure de l'entrée. Une main ouvre, une tête se penche. Une voix, celle de Jean, demande. Qui êtes-vous? Joseph d'Arimathie, et avec moi Nicodème et Lazare. L'heure est indiscrète, mais la prudence nous l'impose. Nous apportons quelque chose à Marie, et Lazare nous accompagne. Entrez, je vais l'appeler. Elle ne dort pas. Elle prie là-haut dans sa petite pièce sur la terrasse. Cela lui plaît tellement, dit Jean, et il monte rapidement par le petit escalier qui conduit à la terrasse et à la pièce. Les 3, restés dans la cuisine, parlent doucement entre eux à la faible lumière de la lampe, groupés près de la table, encore tout couverts de leurs manteaux, mais la tête découverte. Jean rentre avec Marie, qui salue les 3 en disant « Paix à vous tous ».
Et à toi, Marie, lui répondent les trois en s'inclinant. Y a-t-il quelque danger? Est-il arrivé quelque chose aux serviteurs de Jésus? Rien, femme, c'est nous qui avons décidé de venir pour te donner quelque chose que, maintenant nous le savons avec certitude, mais déjà nous le pressentions, que tu désirais avoir. Nous ne sommes pas venus plus tôt, car il y avait des divergences d'idées entre nous, et aussi entre nous et Marie de Lazare. Marthe ne s'est pas prononcée à ce sujet. Elle a seulement dit le Seigneur, ou directement, ou en inspirant à d'autres de parler, vous dira ce que faire. Et en vérité, il nous a été dit ce que faire, et nous sommes venus pour cela, explique Joseph. Le Seigneur vous a-t-il parlé? Est-il venu à vous? Nicodème lui répond. Non, mère, plus depuis sa montée au ciel. Avant, oui, il nous est apparu, nous te l'avons dit, d'une manière surnaturelle, après sa résurrection, dans ma maison. Ce jour-là, il est apparu à un grand nombre en même temps, pour donner un témoignage de sa divinité et de sa résurrection. Puis, nous l'avons encore vu, tant qu'il a été parmi les hommes, mais plus d'une manière surnaturelle, mais comme l'ont vu les apôtres et les disciples. Et alors, comment vous a-t-il indiqué la voie à suivre? Par la bouche de l'un de ses préférés et successeurs. Pierre? Je ne crois pas. Il est encore effrayé, à la fois du passé et de sa nouvelle mission. Non, Marie, pas Pierre. Cependant, en vérité, il a toujours plus d'assurance. Maintenant qu'il sait à quel usage Lazare a affecté la maison du Cénacle, il a décidé de commencer les agapes régulières et de célébrer les mystères réguliers le lendemain de chaque sabbat. Car il dit que c'est maintenant le jour du Seigneur, puisque c'est le jour où il est ressuscité et est apparu à un grand nombre pour les confirmer dans la foi en sa nature éternelle de Dieu. Il n'y a plus le sabbat tel qu'il est pour les Hébreux, peut-être tel qu'est Shabbaoth. Il n'y a plus le sabbat, car pour les chrétiens, il n'y a plus la synagogue, mais l'Église, comme l'avaient prédit les prophètes. Mais il y a encore, et il y aura toujours, le jour du Seigneur, en souvenir de l'homme-dieu, du Maître, fondateur, pontife éternel, après avoir été rédempteur, de l'Église chrétienne. Le lendemain du prochain sabbat, il y aura donc les agapes entre les chrétiens, et ils seront si nombreux dans la maison du Cénacle. Ce n'était pas possible avant, à cause de la rancœur des pharisiens, prêtres, sadducéens et scribes, et de la dispersion momentanée de nombreux fidèles de Jésus, ébranlés dans leur foi en lui, et effrayés de la haine des Juifs. Mais maintenant, ceux qui haïssent, à la fois par peur de Rome, qui a blâmé le comportement du proconsul et de la foule, et parce qu'ils croient finie l'exaltation des fanatiques, comme ils définissent la foi des chrétiens dans le Christ, à cause de la dispersion momentanée des fidèles qui, en vérité, a duré bien peu et est maintenant finie, car toutes les brebis sont revenues au bercail du vrai pasteur. Mais maintenant, donc, ceux qui haïssent sont moins attentifs, je dirais qu'ils s'en désintéressent, comme d'une chose morte, finie. Et ceci permet qu'on se réunisse pour les agapes. Nous voulons que tu puisses, même pour la première d'elles, avoir ce souvenir de lui, à montrer aux fidèles pour les confirmer dans la foi, et sans que cela te fasse trop souffrir. Et Joseph lui présente un rouleau volumineux enveloppé dans un drap rouge foncé
qu'il avait jusqu'à ce moment tenu caché sous son manteau. « Qu'est-ce » demande Marie en pâlissant. « Ses vêtements, peut-être, ceux que je lui ai faits pour... Oh !» Et elle pleure. « Nous n'avons pu les trouver à aucun prix. Qui sait comment et où ils ont fini ?» répond Lazare, et il ajoute: « Mais ceci aussi est un de ses vêtements, son dernier vêtement, c'est le linceul propre dans lequel fut enveloppé le très pur après la torture, et bien que rapide et relative, et la purification de ses membres souillés par ses ennemis, et l'embaumement sommaire, Joseph, quand lui ressuscita, les retira tous les deux du tombeau et les porta chez nous, à Béthanie, pour empêcher qu'ils ne soient soumis à des profanations sacrilèges. Dans la maison de Lazare, les ennemis de Jésus n'osent pas beaucoup se hasarder, et moins que jamais depuis qu'ils savent comment Rome a blâmé la conduite de Ponce Pilate. Puis, après un premier temps, le plus dangereux, nous t'avons donné le premier linceul, et Nicodème a pris l'autre et l'a porté dans sa maison de campagne. Marie observe. Vraiment, ô Lazare, ils appartenaient à Joseph. C'est vrai, femme, mais la maison de Nicodème est hors de la ville, elle attire donc moins l'attention, et elle est plus sûre pour plusieurs raisons, lui répond Joseph. Oui, spécialement depuis que Gamaliel, avec son fils, la fréquente avec assiduité, ajoute Nicodème. Gamaliel ? Dit Marie, grandement étonnée. Lazare ne peut s'empêcher de sourire sarcastiquement en lui répondant. Oui, le signe, le fameux signe qu'il attendait pour croire que Jésus était le Messie, l'a ébranlé. On ne peut nier que le signe ait été capable de briser même les têtes et les cœurs les plus durs à se rendre. Et Gamaliel, par ce signe très puissant, fut ébranlé, secoué, abattu, plus que les maisons qui s'écroulèrent au jour de la Parascève, alors qu'il semblait que le monde périssait en même temps que la grande victime. Le remords l'a déchiré, plus que ne s'est déchiré le voile du temple, le remords de n'avoir jamais compris Jésus pour ce qu'il était réellement. Le tombeau fermé de son esprit de vieil hébreu entêté s'est ouvert comme les tombeaux qui ont laissé apparaître les corps des justes, et il cherche maintenant avec angoisse la vérité, la lumière, le pardon, la vie, la nouvelle vie, celle que l'on ne peut avoir que par Jésus et en Jésus. Oh, il devra encore travailler beaucoup pour libérer totalement son vieux moi du maquis de son ancienne manière de penser. Mais il y arrivera. Il cherche la paix, le pardon, la connaissance. Paix pour ses remords et pardon pour son obstination. Et connaissance complète de celui que, quand il pouvait le faire, il n'a pas voulu connaître complètement. Et il va chez Nicodème pour atteindre le but qu'il s'est désormais fixé. « Es-tu sûr qu'il ne te trahira pas, Nicodème ?» demande Marie. « Non, il ne me trahira pas. Au fond, c'est injuste. Rappelle-toi qu'il a osé s'imposer au Sanhédrin durant le procès infâme, et qu'il a montré ouvertement son indignation et son mépris pour les juges injustes en s'en allant et en commandant à son fils de s'en aller pour ne pas être complice, même par une présence passive, de ce crime suprême. Ceci pour Gamaliel. Pour les linceuls, ensuite, j'ai pensé, d'autant que je ne suis plus hébreu et donc plus sujet à l'interdiction du Deutéronome sur les sculptures et représentations,
de faire, comme je sais le faire, une statue de Jésus crucifié. J'emploierai un de mes cèdres géants du Liban et de cacher à l'intérieur un des linceuls. Le premier, si toi, mère, tu nous le rends. Cela te ferait toujours trop de mal de le voir, parce que sur lui sont visibles les immondices avec lesquels Israël a frappé de manière sacrilège le Fils de son Dieu. En outre, certainement par suite des secousses reçues dans la descente du Golgotha, secousses qui déplacèrent continuellement sa tête martyrisée, l'image est si confuse qu'il est difficile de la distinguer. Mais pour moi, cette toile, bien que l'image soit confuse et qu'elle soit souillée, m'est toujours chère et sacrée, parce que sur elle il y a toujours de son sang et de sa sueur. Cachée dans cette sculpture, elle sera sauvegardée, car aucun Israélite des hautes classes n'osera jamais toucher une sculpture. Mais l'autre, le second linceul, qui fut sur lui depuis le soir de la Parascève jusqu'à l'aurore de la résurrection, doit te revenir. Et, je t'en avertis pour que tu ne sois pas trop ému en la voyant, et sache que plus les jours ont passé, et plus sa figure est apparue nettement comme elle était après qu'on l'a eue lavée. Quand nous l'avons enlevée du tombeau, elle paraissait avoir simplement conservé l'empreinte de ses membres couverts par les huiles auxquelles s'étaient mêlées des traces de sang et de sérosité venant des nombreuses blessures. Mais ou bien par un processus naturel, ou, ce qui est bien plus certain, par une volonté surnaturelle, un de ces miracles pour te donner une joie. Plus le temps avançait, plus l'empreinte devenait précise et claire. Il est là, sur cette toile, beau, majestueux, bien que blessé, serein, paisible, même après tant de tortures. As-tu le courage de le voir? Ô Nicodème, mais c'était mon suprême désir. Tu dis qu'il a l'air paisible. Oh, pouvoir le voir ainsi, et non avec cette expression torturée qu'il a sur le voile de Nic, répond Marie, en joignant les mains sur son cœur. Alors les quatre déplacent la table pour avoir plus de place, puis, avec Lazare et Jean d'un côté, Nicodème et Joseph de l'autre, ils déroulent lentement la longue toile. On voit d'abord la partie dorsale en commençant par les pieds, puis, après la quasi-jonction des têtes, la partie frontale. Les lignes sont bien claires, et claires les marques, toutes les marques de la flagellation, de la couronne d'épines, frottement de la croix, contusion des coups qu'il a reçus et des chutes qu'il a faites, et les blessures des clous et de la lance. Marie tombe à genoux, baise la toile, caresse les empreintes, baise les blessures. Elle est angoissée, mais aussi visiblement contente de pouvoir avoir cette surnaturelle, miraculeuse image de lui. Après l'avoir vénéré, elle se tourne et dit à Jean, qui ne peut être près d'elle, occupé comme il l'est à tenir un coin de la toile. C'est toi qui le leur as dit, Jean. Il n'y a que toi qui as pu le dire, car toi seul connaissais le désir que j'en avais. Oui, mère, c'est moi. Et je n'ai pas achevé de leur dire ton désir que tout de suite ils y ont adhéré. Ils ont pourtant dû attendre le moment favorable pour le faire. Nicodème explique, c'est-à-dire une nuit très claire, pour pouvoir venir sans torche et sans lanterne, et une période sans solennité, réunissant ici, à Jérusalem et dans son voisinage, le peuple et les notables, et cela par prudence. Lazare termine. Et moi, je suis venu avec eux pour plus de sécurité. Comme maître du Gethsémani,
Il m'était permis de venir voir l'endroit sans attirer l'attention de quelque individu chargé de surveiller toutes choses et toutes gens. Que Dieu vous bénisse tous. Pourtant, les frais des linceuls, c'est vous qui les avez faits, et ce n'est pas juste. C'est juste, mère. Moi, j'ai eu du Christ, ton Fils, un don que l'on ne se procure pas à prix d'argent, la vie qu'il m'a rendue après 4 jours de tombeau, et auparavant la conversion de ma sœur Marie. Joseph et Nicodème ont eu de Jésus la lumière, la vérité, la vie qui ne meurt pas. Et toi, avec ta douleur de mère et ton amour de mère très sainte pour tous les hommes, tu as acquis non pas une toile, mais tout le monde chrétien, qui sera toujours plus grand pour Dieu. Il n'y a pas d'argent qui puisse compenser ce que tu as donné. Prends cela au moins, c'est à toi. Il est juste qu'il en soit ainsi. Marie, ma sœur, est aussi de cet avis. Elle l'a toujours pensé, depuis le moment où il est ressuscité, et plus encore depuis qu'il t'a quitté pour monter vers le Père, lui répond Lazare. Et qu'il en soit ainsi, alors. Je vais prendre l'autre. Il m'est en fait si douloureux de le voir. Celui-ci, c'est différent. Il donne la paix, celui-ci. Car lui, ici, est serein, en paix désormais. Il paraît sentir déjà, dans son sommeil mortel, la vie qui revient, et la gloire que personne ne pourra jamais plus atteindre et abattre. Maintenant, je ne désire plus rien, sauf de me réunir à lui, mais cela arrivera au moment que Dieu a fixé, et de la manière dont il l'a fixé. Je m'en vais, et que Dieu vous donne à vous le centuple de la joie que vous m'avez donnée. Elle prend avec respect le linceul que les 4 ont replié, sort de la cuisine, monte rapidement l'escalier et redescend bientôt, et elle entre avec le premier linceul. Elle le remet à Nicodème qui lui dit « Que Dieu te remercie, femme. Maintenant nous partons, car l'aube approche, et il vaut mieux être à la maison avant que la lumière se lève et que les gens sortent de leur maison. » Les 3 la vénèrent avant de partir, et puis rapidement, pour reprendre la route qu'ils ont prise pour venir, ils se dirigent vers une des grilles du Gethsémani, la plus proche du chemin qui mène à Béthanie. Marie et Jean restent à l'entrée de la maison jusqu'à ce qu'ils les voient disparaître, puis rentrent dans la cuisine et ferment la porte en parlant doucement entre eux. Chapitre 30. Le martyre d'Étienne. La salle du Sanhédrin, pareille pour la disposition et pour les personnes, à ce qu'elle était dans la nuit du jeudi au vendredi, pendant le procès de Jésus. Le grand prêtre et les autres sont sur leur siège. Au centre, dans l'espace vide, devant le grand prêtre, où était Jésus durant le procès, il y a maintenant Étienne. Il doit déjà avoir parlé pour confesser sa foi et apporter son témoignage sur la vraie nature du Christ et sur l'Église, car le tumulte est à son comble, et dans sa violence, il est en tout semblable à celui qui s'agitait contre le Christ dans la nuit fatale de la trahison et du déicide. Coups de poing, malédictions, blasphèmes horribles sont lancés contre le diacre Étienne qui, sous les coups brutaux, vacille et chancelle, alors que férocement il le tire çà et là. Mais lui garde son calme et sa dignité, et même plus encore. Il est non seulement calme et digne, mais même bienheureux, presque en extase. Sans se soucier des crachats qui coulent sur son visage,
ni du sang qui descend de son nez brutalement frappé, il lève à un certain moment son visage inspiré et son regard lumineux et souriant, pour regarder fixement une vision connue de lui seul. Ensuite, il ouvre ses bras en croix et les lève comme pour embrasser ce qu'il voit. Après cela, il tombe à genoux en s'écriant « Voici que je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, Jésus, le Christ de Dieu, que vous avez tué, qui siège à la droite de Dieu. » Alors, le tumulte perd le minimum d'humanité et de légalité qu'il gardait encore, et avec la furie d'une meute de loups, de chacals, de fauves enragés, tous s'élancent sur le diacre, le mordent, le piétinent, le saisissent, le relèvent en le soulevant par les cheveux, le traînent, le faisant tomber de nouveau. La furie s'opposant à la furie, car dans la rixe, ceux qui cherchent à entraîner le martyr dehors sont contrariés par ceux qui le tirent dans une autre direction pour le frapper, le piétiner de nouveau. Parmi les furieux, les plus furieux, il y a un jeune homme de petite taille et laid qu'on appelle Saul. Il est impossible de décrire la férocité de son visage. Dans un coin de la salle se tient Gamaliel. Il n'a jamais pris part à la bagarre, ni jamais adressé la parole à Étienne, ni à aucun puissant. Son dégoût devant la scène injuste et féroce est bien visible. Dans un autre coin, dégoûté et étranger au procès et à la mêlée, se trouve Nicodème qui regarde Gamaliel, dont le visage a une expression plus claire que toute parole. Mais tout à coup, et précisément quand il voit que pour la troisième fois on soulève Étienne par les cheveux, Gamaliel s'enveloppe dans son ample manteau et il se dirige vers une sortie opposée à celle vers laquelle on traîne le diacre. Son action n'échappe pas à Saul qui crie « Rabbi, tu t'en vas ?» Gamaliel ne répond pas. Saul, qui craint que Gamaliel n'ait pas compris que la question s'adressait à lui, répète et précise « Rabbi Gamaliel, tu te détournes de ce jugement ?» Gamaliel se tourne tout d'une pièce et, avec un regard terrible, tellement il est dégoûté, hautain et glacial, il répond seulement « Oui », mais c'est un oui qui a plus de portée qu'un long discours. Saul comprend tout ce qu'il y a dans ce oui, et, abandonnant la meute féroce, il court vers Gamaliel, le rejoint, l'arrête et lui dit « Tu ne voudrais pas me dire, ô Rabbi, que tu désapprouves notre condamnation ?» Gamaliel ne le regarde pas et ne lui répond pas. Saul poursuit. Cet homme est doublement coupable pour avoir renié la loi en suivant un Samaritain possédé par Belzébuth et pour l'avoir fait après avoir été ton disciple. Gamaliel continue à ne pas le regarder et à se taire. Saul, alors, demande « Mais serais-tu, peut-être, toi aussi, un partisan de ce malfaiteur appelé Jésus ?» Gamaliel parle maintenant et dit « Je ne le suis pas encore, mais si lui était ce qu'il disait, et en vérité beaucoup de choses tendent à prouver qu'il l'était, je prie Dieu de le devenir. » « Horreur !» crie Saul. « Aucune horreur. Chacun a une intelligence pour s'en servir et une liberté pour l'appliquer. Que chacun s'en serve donc d'après la liberté que Dieu a donnée à tout homme et la lumière qu'il a mise dans le cœur de chacun. Les justes, maintenant ou plus tard, emploieront ces deux dons de Dieu pour le bien, et les mauvais pour le mal. » Et il s'en va, en se dirigeant vers la cour où se trouve le trésor, et il va s'appuyer contre la même colonne contre laquelle Jésus avait parlé de la pauvre veuve qui donne au trésor du temple tout ce qu'elle a
2 pieds 7. Il est là depuis peu de temps quand Saul le rejoint de nouveau et se plante devant lui. Il y a entre les deux un très grand contraste. Gamaliel, grand, à l'aspect noble, beau, aux traits fortement sémitiques, un front haut, des yeux très noirs, intelligents, pénétrants, longs et très enfoncés sous les sourcils épais et droits, aux côtés d'un nez droit, long et fin, qui rappelle un peu celui de Jésus. La couleur de la peau aussi, la bouche aux lèvres fines, rappelle celle du Christ. Seulement, les moustaches et la barbe de Gamaliel, autrefois très noires, sont maintenant grisonnantes et plus longues. Saul, au contraire, est petit, trapu, presque rachitique, avec des jambes courtes et grosses, un peu écartées aux genoux, que l'on voit bien, car il a enlevé son manteau et a seulement un vêtement à tunique courte et grise. Il a les bras courts et musclés, comme les jambes. Le cou court et trapu, qui porte une tête grosse, brune, avec des cheveux courts et rêches. Des oreilles plutôt écartées, un nez camus, deux grosses lèvres, des pommettes hautes et grosses, un front bombé, des yeux sombres, plutôt bovins, sans douceur, mais très intelligents, sous des sourcils très arqués, épais et hérissés. Les joues sont couvertes d'une barbe hirsute comme les cheveux, et très épaisse qu'il garde courte, peut-être à cause de son cou si court. Il paraît légèrement bossu, ou avec des épaules très voûtées. Il se tait un moment en fixant Gamaliel, puis il dit quelque chose à voix basse. Gamaliel lui répond d'une voix bien nette et forte. « Je n'approuve pas la violence, pour aucun motif. Tu n'auras jamais de moi une approbation pour un dessein violent. Je l'ai même dit publiquement à tout le Sanhédrin quand on a pris pour la seconde fois Pierre et les autres apôtres et qu'ils ont été amenés devant le Sanhédrin pour être jugés. Et je répète la même chose, si c'est un dessein et une œuvre humaine, il périra par lui-même. Si cela vient de Dieu, les hommes ne pourront le détruire, mais au contraire, ils pourront être frappés par Dieu. Ne l'oublie pas. Saul demande. Es-tu le protecteur de ces blasphémateurs, disciples du Nazaréen, toi, le plus grand rabbi d'Israël? Je suis le protecteur de la justice, et elle enseigne à être prudent et juste dans les jugements. Je te le répète, si c'est une chose qui vient de Dieu, elle résistera, sinon elle tombera d'elle-même. Mais moi, je ne veux pas me tacher les mains avec un sang dont je ne sais pas s'il mérite la mort. C'est toi, pharisien et docteur, qui parle ainsi? Tu ne crains pas le Très-Haut? Plus que toi, mais je réfléchis, et je me souviens. Tu n'étais qu'un enfant, pas encore un fils de la loi, et j'enseignais déjà dans ce temple avec le rabbi le plus sage de ce temps, et avec d'autres qui étaient sages, mais pas justes. Notre sagesse eut, dans ces murs, une leçon qui nous donna à réfléchir pour le reste de notre vie. Les yeux du plus sage et du plus juste de notre temps se fermèrent sur le souvenir de cette heure, et son esprit sur l'étude de ces vérités entendues des lèvres d'un enfant qui se révélait aux hommes, spécialement aux justes. Mes yeux ont continué à veiller, et mon esprit à réfléchir, en coordonnant les événements et les choses. J'ai eu le privilège d'entendre le Très-Haut parler par la bouche d'un enfant qui fut ensuite un homme juste, sage, puissant.
saint, et qui fut mis à mort justement à cause de ses qualités. Les paroles qu'il a dites alors ont pu être confirmées par des faits arrivés plusieurs années après, à l'époque dite par Daniel. Malheureux que je suis de n'avoir pas compris avant, d'avoir attendu le dernier terrible signe pour croire, pour comprendre. Malheureux peuple d'Israël qui n'a pas compris alors et ne comprend pas, même maintenant. La prophétie de Daniel et celle d'autres prophètes et de la parole de Dieu continuent, et elles s'accompliront pour Israël entêté, aveugle, sourd, injuste, qui continue de persécuter le Messie dans ses serviteurs. Malédiction, tu blasphèmes. Vraiment, il n'y aura plus de salut pour le peuple de Dieu si les rabbis blasphèment, reniant Yahvé, le Dieu vrai, pour exalter et croire en un faux Messie. Ce n'est pas moi qui blasphème, mais tous ceux qui ont insulté le Nazaréen et continuent de le mépriser, en méprisant ses fidèles. Toi, oui, tu le blasphèmes, parce que tu le hais, en lui et dans les siens. Mais tu as parlé juste en disant qu'il n'y a plus de salut pour Israël. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des Israélites qui passent dans son troupeau, mais parce que Israël l'a frappé à mort, lui. Tu me fais horreur. Tu trahis la loi, le temple. Alors, dénonce-moi au Sanhédrin, pour que j'aie le même sort que celui que l'on va lapider. Ce sera le commencement et la fin heureuse de ta mission. Et moi, à cause de mon sacrifice, je serai pardonné de n'avoir pas reconnu et compris le Dieu qui passait, sauveur et maître, parmi nous, ses fils et son peuple. Saul, avec un geste de colère, s'éloigne impoliment pour retourner dans la cour qui donne sur la salle du Sanhédrin et où continue la clameur de la foule exaspérée contre Étienne. Saul rejoint les Argousins dans cette cour, s'unit à eux qui l'attendaient, et il sort, avec les autres, du temple et puis des murs de la ville. Insultes, moqueries, coups continuent à l'adresse du diacre qui avance déjà épuisé, blessé, chancelant vers le lieu du supplice. Hors des murs, il y a un espace inculte et pierreux, absolument désert. Arrivés là, les bourreaux forment un cercle en laissant le condamné seul au milieu, avec des vêtements déchirés et couverts de sang en plusieurs parties du corps, à cause des blessures déjà reçues. Il les lui arrache avant de s'écarter. Étienne reste avec une tunique très courte. Tous enlèvent leurs vêtements longs pour rester avec les seules tuniques courtes, comme celle de Saul, à qui ils confient leurs vêtements. Saul ne prend pas part à la lapidation, soit qu'il ait été impressionné par les paroles de Gamaliel, soit qu'il sache qu'il est incapable de viser. Les bourreaux ramassent des grosses pierres et des silex coupants qui abondent en ce lieu, et ils commencent la lapidation. Étienne reçoit les premiers coups en restant debout et avec un sourire de pardon sur sa bouche blessée. Un instant avant le début de la lapidation, il a crié à Saül, occupé à rassembler les vêtements des bourreaux. « Mon ami, je t'attends sur le chemin du Christ. » À quoi Saül lui avait répondu « Porc, obsédé !» en unissant aux injures un vigoureux coup de pied dans les jambes du diacre qui était sur le point de tomber par le coup et la souffrance. Après plusieurs coups de pierre qui l'atteignent de tous côtés, Étienne tombe à genoux, appuyé sur ses mains blessées et se rappelant certainement un lointain épisode. Il murmure en touchant ses tempes et son front blessé
comme lui me l'avait prédit, la couronne, les rubis. Ô mon Seigneur, mon Maître, Jésus, reçois mon esprit. Une autre grêle de coups sur sa tête déjà blessée la longe complètement sur le sol qui s'imprègne de son sang. Pendant qu'il s'abandonne au milieu des pierres, toujours sous une grêle d'autres pierres, il expire en murmurant « Seigneur, Père, pardonne-leur, ne leur garde pas rancune pour leurs péchés. Ils ne savent pas ce que... » La mort coupe la phrase sur ses lèvres. Un dernier sursaut le pelotonne sur lui-même, et il reste ainsi, mort. Les bourreaux s'avancent, lancent sur lui une autre charge de pierres, sous lesquelles ils l'ensevelissent presque. Puis ils reprennent leurs habits et s'en vont, en revenant au temple pour rapporter, ivres d'un zèle satanique, ce qu'ils ont fait. Pendant qu'il parle avec le grand prêtre et d'autres personnages puissants, Saül va à la recherche de Gamaliel. Il ne le trouve pas tout de suite. Il revient, enflammé de haine contre les chrétiens, va trouver les prêtres, parle avec eux, se fait donner un parchemin avec le sceau du temple qui l'autorise à persécuter les chrétiens. Le sang d'Étienne doit l'avoir rendu furieux comme un taureau qui voit du rouge ou comme un vin généreux donné à un alcoolique. Il va sortir du temple quand il voit Gamaliel sous le portique des païens. Il va vers lui. Peut-être veut-il commencer une discussion ou se justifier. Mais Gamaliel traverse la cour, entre dans une salle, ferme la porte au nez de Saül qui, offensé et furieux, sort en courant du temple pour persécuter les chrétiens.